Ah, l'idée c'est de faire une vidéo, tu vois, genre pour les perfectionnistes, les gens qui passent jamais à l'action, tu vois, genre... Ah, genre, il y a ouais. le Covid, ah bah non, je vais pas Ah bah, acheter tout va parce que s'écrouler, quoi. derrière, ça va être une catastrophe, plus personne paiera ses loyers, ou alors Tout va prendre feu, l'immobilier, quoi. voilà. L'immobilier, c'est bon, les gens ils vont dormir dans la rue, ils ont plus besoin de toi. Ou les gens ils vont plus payer, c'est sûr, tu te rends compte. Moi j'ai entendu une fois, le copain d'un ami m'a dit que il avait pas eu de loyer. Voilà. Ouais, on peut faire ça là-dessus. Ou tu sais, les perfectionnistes, genre, ouais, mais moi j'avais prévu d'acheter un immeuble de 88 mètres carrés, celui-là il en fait 86. Ouais, donc je vais pas pouvoir. Non, celui-là il est pas comme j'avais vu. Ouais, le Là, il y a du propriétaire il lambris vend au parce que lieu c'est d'avoir- forcément pas rentable, sinon il aurait gardé pour lui, c'est pas Voilà. possible qu'il soit muté. Pourquoi il est. On fait une vidéo comme ça? Ouais. Allez, c'est parti, on fait une vidéo comme ça. Allez, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve, je suis aujourd'hui avec... Maud ou Woman Invest. Voilà, c'est pas comment ça s'appelle, du coup, dis les deux, comme ça vous choisissez, c'est vous, kiff, recto verso, vous choisissez. Allez, aujourd'hui, on se fait une petite vidéo un peu spéciale, dédicace à tous les perfectionnistes. On n'a rien contre, Woman Invest, elle est comme ça. Non, enfin, ça va, à un niveau modéré. Tu te soignes. Non, je suis exigeante, très exigeante avec moi-même. Donc. Du coup, elle est exigeante avec moi. Non, ça va, t'es pas à plaindre. Mais elle se du coup- soigne. Je lui donne une petite posologie 3 fois par jour pendant une semaine Mais et non, ça mais se on passe se très bien. complète. Non, mais du coup, le fait d'être trop exigeant, alors perfectionniste, oui, je le suis. Bah, du coup, on passe à l'action de façon beaucoup plus lente parce que c'est jamais assez bien. Exactement, donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo, mais avant tout j'ai envie de dire... Jingle. Allez, jingle passé, vous êtes Oui, mais encore là, alors, c'est je que vous êtes reviens, motivé. parce que mine de rien. Ça te dérange pas de me couper vraiment que je parle? Attends. Parce que mine de rien, je suis perfectionniste, mais je passe à l'action. Voilà, exactement. Parce qu'attention. Donc cette vidéo est faite pour tous les perfectionnistes, toutes les personnes qui nous regardent et qui veulent un projet, mais alors tiré au cordeau. C'est-à-dire un projet où tout est réglé, tout est clair. Le blanc, il n'est pas blanc cassé. Le noir, il est noir. Bref, les perfectionnistes qui ne passent jamais à l'action parce qu'ils pensent que c'est jamais très bien. Ah, c'est Qu'est-ce que bien. tu penses de cette perfection? Et on va vous donner plusieurs arguments et notamment pour vous soigner. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes bordélique, ne vous dites pas que vous êtes dans le vrai, vous ne l'êtes pas non plus. Il faut un mélange Faut des un deux, juste les milieu. extrêmes ne sont pas bons. Allez, la première chose du Il y a perfectionniste. perfectionniste et perfectionniste. En effet, il y a des fois où si on est trop perfectionniste, ben on fait rien. Parce que finalement, on se donne un objectif, ce qui est très bien, un projet. Mais si cet objectif n'est pas comme ça, voilà, nickel chrome, etc., ben on n'avance pas parce qu'il y a une petite broutille qui vient se rajouter. Ou alors parce que voilà, il y a un immeuble, ben, vous étiez dit tiens, je veux acheter un immeuble, il y a 5 appartements, je veux absolument ça avec un local pro. Finalement, l'immeuble qui est potentiellement très rentable, il y a 3 apparts et un local, vous n'allez pas y aller parce qu'il manque 1 ou 2 logements et vous étiez dit non, je veux absolument ça pour pouvoir acheter. Vous avez bien cerné le problème du perfectionnisme, vous êtes peut-être comme ça. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous aussi, vous avez l'habitude de vous prendre la tête et de ne pas passer à l'action parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas bien. Là-dessus, le problème sous-jacent, c'est quoi? Est-ce qu'on peut parler d'un manque de compétences qui font que dès qu'un problème arrive, on se dit que c'est forcément un problème et que du coup, on ne le fait pas? Oui, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas tout maîtriser. Enfin, je doute qu'on est parfait dans tout. On apprend tout le temps. Donc, il faut savoir aussi accuser le coup et se dire que voilà, si ça tu ne le maîtrises pas, c'est normal parce que tu maîtrises autre chose. Donc dans ces cas-là, pour ce que tu ne maîtrises pas, faut à ce moment-là se faire entourer. On va prendre un exemple très concret parce que vous aimez le concret. Je sais que vous nous regardez et que vous voulez du concret. Vous dites du concret. On va leur donner du Concret. Voilà. On a acheté un immeuble, le tout dernier, 380 000 €. Ok. Station balnéaire, si on regarde sur internet, la population, elle, descend. Vous allez dire, la population, elle descend, pourquoi on achète? On est sur du balnéaire, le problème du balnéaire, c'est qu'il y a de plus en plus de locations courte durée, donc la location pérenne, elle a tendance à reculer. Donc quand on regarde les chiffres des gens qui habitent dans la location balnéaire, elle baisse. Mais si on regarde les sites, par exemple airdna.com, on se rend compte que le taux de remplissage des locations courte durée augmente. C'est une relation de cause à effet. Bon, première chose. Le perfectionniste, il va voir que la population descend, il va dire « Ah, j'ai un frein, j'y vais pas ». Nous, on y va. Par contre, on y va avec un parachute de façon à pouvoir
descendre tranquillement. C'est ce qu'on va appeler, par exemple, sur notre prêt, la franchise. Pendant 36 mois, on a la possibilité de ne pas payer en intégralité notre crédit. On paiera l'assurance, les intérêts, mais pas le crédit. On va donc louer pendant 36 mois. Et sur 36 mois, on peut déjà se donner un bon premier bilan. Exactement. On aura passé 3 années de location. On pourra se dire, c'est rentable avec notre crédit en le projetant, ou ça ne l'est pas. Première solution, c'est rentable. On est passé à l'action, on l'a fait, on gagne de l'argent, on est content, on avance. Et on continue. Deuxième solution, on a investi, ce n'est pas rentable, on ne paye toujours pas notre crédit. Au bout de 2 ans, on le met en vente. Ce qui veut dire que pendant 2 années, on aura pris les rentrées locatives. Au bout de 2 années, on le revend et du coup, on est revenu à la case départ, mais on a juste pris les rentrées locatives pendant ce temps-là. Donc, encore une fois, aucun risque. Ce que je veux dire à partir de ça, c'est que si on avait été perfectionniste au point de tout vouloir comprendre, maîtriser, faire, on n'aurait jamais rien fait. Car personne ne sait de quoi demain est fait. On le voit. Si vous regardez le tiercé et que vous misez sur un cheval qui est l'archi-dominant de la course, il suffit qu'il se mette à galoper, il est éliminé. On a perdu le pari. Si vous pariez sur une équipe de football qui a l'habitude d'être très très fort parce que les individualités sont fortes, mais quand ils jouent ensemble, la cohésion n'est pas bonne, elle peut faire match nul. Vous perdez. Bref, le fait d'être perfectionniste vous permet de passer à côté de beaucoup d'opportunités. Donc, je le dis souvent, tout ce qui est nouveau fait peur. Il va falloir travailler sur ces peurs. Moi, ce que je recommanderais, qu'est-ce que tu en penses, c'est de s'entourer effectivement de quelqu'un qui ne l'est pas, de façon à pouvoir être amené vers l'avant. À le pousser vers l'avant et surtout, encore une fois, à passer à l'action. C'est vrai que par exemple, nous, on est un couple, on se complète beaucoup. C'est vrai que moi, je suis très exigeante. Surtout moi, je te complète pas mal. Ouais. Moi aussi, mais sur d'autres domaines. Et c'est vrai que, étant très exigeante avec moi-même et perfectionniste, j'avance, puisque j'ai besoin d'avancer, mais j'avancerai peut-être moins vite. Déjà par peur de l'inconnu, et ça souvent, et la plupart du temps, les gens qui ne connaissent pas n'iront pas, vont se cacher derrière des excuses, tout simplement parce que ça fait peur. Et c'est humain, je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça, à part mon chéri. Mais on va dire que peut-être 90% des personnes sont comme ça. Quand on ne maîtrise pas tout, on a du mal à y aller. Mais dans plein de domaines, ça va être pareil. Donc c'est bien d'avancer, de se dire, à partir du moment où il y a certains critères qui rentrent dedans, faut y aller. Alors, il ne faut pas être inconscient non plus. Attention, il ne faut pas se dire c'est bon, jusque-là j'étais perfectionniste, j'en ai marre, du coup je le fais, je me jette dans le vide et j'y vais. C'est pas du tout ça. Se jeter dans le vide, oui, mais attaché avec 2 harnais et 2 personnes qui sont là et une personne qui est en bas et avec un matelas pour pouvoir vous réceptionner. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter que l'on est perfectionniste pour le comprendre et se dire je mettrai plus de temps que les autres à le faire parce que je vais étudier toutes les solutions qui peuvent même être impensables. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des réponses de personnes qui me disaient avec le Covid, on va tous mourir. Avec la crise des subprimes, il y a 12 ans, on allait tous mourir également. Que vous avez des gens qui, quand tout va bien, se disent ça cache quelque chose. Et des gens qui disent quand tout va mal, tu vois, je te l'avais dit, ça va continuer parce que ça va mal. Donc, le perfectionnisme n'est pas par objet pessimiste, mais je pense qu'il faut quand même à un moment donné se dire, a besoin de tout je me jette. Et le moindre truc qui ne va pas dans son sens fait que hop, il fera rien. Le Covid en est vraiment un exemple. On a eu énormément de messages ou de retours, ou même d'amis autour de nous, à nous dire non mais attention, là il y a le Covid, ça va être une catastrophe au niveau de l'immobilier, les gens ne payent plus leur loyer. Alors il y a des conséquences, mais on le sait. D'où le fait de bien étudier, d'avoir une stratégie de dilution du risque, un investissement notamment comme nous dans des immeubles de rapport. À la fois le particulier, à la fois le professionnel dans les locaux commerciaux. Il faut un peu de tout, parce que le fait de diluer, vous aurez peut-être des conséquences, il y aura peut-être 2 locataires à ne pas payer pour une raison X ou Y. Et après, encore une fois, tout se règle, il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Il faut en avoir conscience, il faut bien gérer sa trésorerie. Nous, malgré tout ça, on fait de la location courte durée. Forcément, le Covid a eu des conséquences sur la location courte durée, mais en ce qui nous concerne, comme on a diversifié nos investissements avec de la location pérenne, des locaux pro, etc., on a vraiment dilué et on n'a vraiment pas eu beaucoup d'impact
par rapport à cette situation qui était finalement pas prévisible. Et c'est reparti de plus belle. Ça fait 1 mois et demi qu'on est en train de tout exploser. Certains d'entre vous vont dire c'est un répit, la deuxième vague arrive. D'autres diront ok, eh ben on investit, c'est maintenant. Parce que certains vont vouloir vendre en se disant il y aura moins de location, eh ben c'est le moment d'acheter. Clairement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sans être inconscient, c'est pas ce qu'on prône. On dit pas achetez tout ce qui bouge, allez-y, mettez vos billes partout, c'est pas ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se dire j'y vais. Je suis perfectionniste, je sors de ma zone de confort. J'ai étudié 1, 2, 3 questions, j'ai trouvé 1, 2, 3 réponses, j'y vais. Ça sert à rien de vouloir se trouver des nouvelles questions. Demain, j'achète une voiture, quel est le risque que je tombe en panne sur l'autoroute si je fais toutes mes révisions en temps et en heure? Le risque zéro n'existe pas. Mais pourtant, j'ai très peu de risques de tomber en panne, donc je prends le risque de prendre ma voiture pour pouvoir me déplacer. Avec dans l'idée le fait que je puisse tomber en panne, mais surtout le fait que je ne tomberai pas en panne. Le perfectionniste va, la veille de partir en vacances, faire sa révision alors qu'il l'a fait 2 mois avant, juste par contrôle. Voilà, moi c'est pas le genre de choses que je fais parce que j'y vais, je file et que je me dis que si je tombe en panne, j'appellerai Europe Assistance, ils viendront me chercher et j'aurai un véhicule de remplacement. L'idée c'est de... C'est pour ça qu'on intitule cette vidéo « Je suis perfectionniste mais je me soigne ». L'idée c'est de comprendre que l'on est perfectionniste, que ça a aussi des qualités, ça a aussi des bons côtés, ça évite de faire n'importe quoi, mais les extrêmes sont néfastes. Donc l'idée c'est d'en sortir. L'exemple de notre immeuble qu'on a acheté avec une franchise de 3 ans, c'est j'achète, je prends le risque, mais je subordonne mon risque avec cette franchise qui me permet de pouvoir avoir une rentrée locative avant d'avoir une charge, donc une sortie d'argent chaque mois. Voilà. On espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez-nous un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, les petites cloches, comme ça on va attendre un peu, on va avoir l'impression que c'est Pâques. Pour avoir les notifications, faut pas les louper. Exactement. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. On attend vos commentaires tout en bas. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.